Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Avant de se perdre dans la neige, nous allons vous faire découvrir les souks de la ville de Rissani. Magnifique. Samedi 18 janvier, nous sommes arrivés à Rissani. On est en train de découvrir les souks. Vraiment, c'est peut-être une des perles du Maroc. En tout cas, la seule chose vraiment intéressante à voir à Rissani, c'est ce souk qu'on va visiter. On va visiter la Casbah, on a un guide privé, ça c'est superbe. C'est pas fermé, c'est pas sorti. Exactement. C'est bric-broc. Vous avez aussi bien des vêtements, le menuisier juste à côté. Et là, on vend des dattes et d'autres épices. On est dimanche, jour de grand marché. À Rissani, ça grouille de partout. Là, on est dans les rues. Il y a aussi bien le chantier de bâtiment qui se fait, là où on musique. Les commerçants, les marchés, les voitures, les menuisiers, la mécanique. Et là, de l'autre côté là, à l'intérieur derrière le muraille, c'est les souks. On a un petit peu filmé partout. Et on est à... Après ce qu'on a... J'ai cru comprendre, mais celui c'est un peu la ville où pour les grands marchés du dimanche, beaucoup viennent de loin, viennent du désert, remontent. Il y a beaucoup de troc qui se fait, d'achat, de rechange. C'est impressionnant. C'est un marché aux bestiaux pour les veaux. Et là, le marché pour les moutons, les chèvres. Une bête comme ça coûte 3500 dirhams. 350 € le mouton. Ah oui. J'utilise de la viande et de la laine. Donc en France, on vient garer les camionnettes. Quand on vient faire le marché, les vendeurs, ben là c'est les ânes. Ils sont là en attente. Les ânes, des chevaux, des carrioles. Là, on est plongé vraiment plusieurs décennies en arrière. T'as garé où ta Jaguar? Ah, je suis en double fil, on se dépêche.
poids lourd sur la route. Donc là, une ligne continue, ça veut dire je peux doubler en voiture, peut-être. Mais ce qu'on a compris, c'est que nous, Européens, on ne doit pas doubler. Parce qu'on n'a pas les mêmes codes de la route. Et on a le droit aux amendes. Et tu discutes pas. Juste la vidéo d'avant, je vous disais, attention, les lignes continues, c'est pas les mêmes pour les Français ou les Marocains. Je viens de l'expérimenter. J'en rigole parce que je suis fautif. On suivait un poids lourd depuis longtemps avec ligne continue, donc on était derrière. En plus, il y avait des virages comme on est maintenant. Et une longue ligne droite se présente devant moi. En plus, sur l'ancienne bande du milieu, il y a eu des pointillés. Oh, j'y vais, je fonce. Hein. Je double rapidement, mais sans aucun danger. Là, il y avait toute la visibilité. Et 3 virages plus bas, un tout petit peu plus bas dans la vallée. Il y avait une zone de travaux, il y avait la gendarmerie royale. Non, c'est la police. C'était la police ou la gendarmerie? Je sais plus. Ils étaient habillés en blanc. Ils étaient habillés en blanc, ils étaient là. Je vois qu'ils s'avancent sur le milieu de la route. Je dis à Elisabeth, ah, il m'a vu. C'est pourtant c'est loin. Au moins, je sais pas, 500 mètres plus loin. Donc bah là, voilà. Mais j'ai vécu un moment très sympathique parce que donc 410 dirhams d'amende, 40 €. Pendant que un des gendarmes. Tu vas bientôt tourner. Pendant qu'un des gendarmes m'établissait le procès verbal, il y en avait un autre qui me donnait des cours d'arabe. Et après, qui m'a demandé d'aller chercher mon appareil photo. Il m'a pris en photo, moi, parce que j'étais très beau dans la vallée, était très belle derrière moi, la montagne. Voilà, c'était le gag. Voilà. Et pause technique. Un petit garage, un petit mécano. Et voilà, mécanique générale HDA. Et il va contrôler, voir la petite fuite d'huile que j'ai au niveau de la boîte de vitesse. Bon, on est d'accord, on va juste simplement contrôler le niveau et remettre de l'huile si besoin. Donc plus de peur que de mal de mon côté. Le garagiste a regardé, le niveau d'huile dans la boîte est nickel. Il devait y avoir eu trop d'huile de mie quand le cardan était changé et du coup ça fuit un peu. Donc par contre là il m'a envoyé dans une petite station de lavage pour laver le bloc moteur en dessous pour qu'il n'y ait pas d'huile qui traîne et qui vienne corroder les joints. Voilà, moi je suis rassuré. C'est top, hein. Dans la même rue au départ on a le garage. On continue un petit peu plus loin, on arrive au lavage. Et juste à côté du lavage, Elisabeth elle va faire les courses puisqu'il y a la boutique de fruits et légumes. Jeudi 30 janvier entre Azrou et Ifrane, perdu dans la forêt de cèdres, sous la neige, au Maroc. Surprise. Eh bien, je suis pas au sport d'hiver. Je suis au Maroc. Nous sommes arrivés avec le fourgon au col du Zad dans l'Atlas. Là, c'est juste style. Hein. Il y a, voyez, juste un petit endroit avec de la neige. Et j'ai pas résisté. Je suis montée jusqu'à la neige. Voilà, c'est superbe. Dans la forêt de cèdres, entre Azrou et Ifrane, 1400 mètres d'altitude. On avait envie de se perdre un peu dans les bois parce qu'il y avait beaucoup de monde hier soir. Donc on s'est enfoncé loin dans la forêt, on a pris une piste. Et on n'avait pas prévu ce changement de météo. Voilà, en pleine nuit, pluie, orage et puis neige ce matin. Et une bonne neige. Alors hier, je me suis amusée dans la neige, mais c'était pas dangereux du tout. C'était pas partout, mais là, c'est partout et il est en train de neiger. Voilà, on est le 31 janvier. Regardez, il est 11h du matin. On est au Maroc et il neige. Allez, je me suis mis un foulard en forme de bonnet parce que pour partir au Maroc, on n'est pas en bonnet. Hein. Allez, bisous à tout le monde.
C'est vraiment de la belle neige, ça craque sous les pieds. Et là, le fourgon est de l'autre côté, bah, tout du moins je crois. Je vais retrouver mon chemin. Et là, je vais retourner au fourgon en essayant de retrouver mon chemin. Et la belle neige. Qui craque sous mes pieds. Allez, on a vu passer un 4x4 dans l'autre sens. Et on s'est dit, c'est le moment, on va suivre ses traces. Et il neige très fort et on a préféré partir tout de suite pour ne pas risquer que ça gèle cette nuit. le gel. Donc on voit quand même que c'est gravillonné, enfin c'est des cailloux en dessous, donc ça accroche. Allez, on se retrouve au bout du chemin parce que ça va être comme ça partout. Hein. C'est plus raide, là c'est la pente, mais ça va le faire. Allez Jimmy! Je filme tout ce que je peux filmer, on ne sait jamais, ça peut être un bon souvenir. Et vous voyez là c'est blanc, le 4x4 n'a même pas enlevé les traces et c'est là que on avait vu des difficultés éventuelles. On est... Faudra laver Jimmy là. Et je crois qu'on est un peu bouilleux maintenant. Voilà, les traces blanches, ça c'est une aventure. Hein. Pour nous, c'est pas comme ça qu'on voyait le Maroc. Hein. Ah oui, on est à 1600 mètres d'altitude. 700. 1700. C'est peut-être un peu pour ça que ça tient bien. Alors on va essayer de retrouver une route. Je pense qu'on s'en approche pas mal. C'est magnifique en tout cas. Allez, là on y va. Oui. Et encore... on a bien fait de partir maintenant. Oui. Encore une deuxième ornière, mais là elle est petite celle-là. J'essaie de la prendre dans le côté. Voilà. Que d'émotions dans ce voyage, c'est incroyable. Et ça neige. Allez, je vais ouvrir la fenêtre. Là, ça déconne. Voilà, et puis là, ça tourne. C'est passé. Bravo Jimmy. On arrive en vue de la route. On prend un peu d'élan et ça fonctionne. Il faut qu'il n'y ait personne sur la route. Je vais directement à Ifrane, je vais à gauche, je pense. Bah, c'est peut-être le plus court maintenant. On est dessus. Oh là 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 là. Et l'état de la route est un peu bouilleuse. Et ça neige. Donc là, on y va doucement, hein, c'est ça? Les Marocains viennent en voiture, là, avec leurs luges. Il y avait bien une trentaine de luges et une dune, et hop, on y va. Je crois même que c'est des loueurs de luge. Ouais, puis il y avait un mec qui avait le gilet jaune. Ouais, voilà, et on y va. Ils C'est s'amusent. bien parce que comme ils sont venus avec pas mal de bagnoles, ça a enlevé pas mal de neige sur la route. Bah, tiens, regarde, on a pareil. Voilà, ils viennent s'amuser et ils ont bien raison. Alors par contre là, il n'y a pas de luge parce qu'il ne doit pas y avoir de pente. Il y a un bon bonhomme de neige. On a encore 2 km. Ouais. 2 km et puis après, je pense que ça va aller, mais là, ça va descendre, donc il faut serrer les fesses un petit peu. Ah, un autre bonhomme de neige qui est dans notre point de mire. Vous voyez toutes les voitures là. Des luges, un cheval. Sur la route, c'est plus de rien. Ils sont tous sur la route. Alors là, oh là, ça s'amuse. Comment qu'on va sortir de ça?
ben je crois bien qu'il y a un bouchon. Oui, ils arrivent tous, il y en a 2-3 comme nous qui veulent repartir. Ils viennent au sport d'hiver. Tout excité, tout heureux. Et je crois Allez. que on descend là maintenant. Le plus dur est passé. Ah, un cheval qui va explorer la neige. Ça, c'est magnifique. On est à Ifrane. On voulait faire une pause, mais on va aller sur Fès tout de suite parce que il neige fort. Et peut-être que ça va durer, peut-être que ça va pas durer, mais en tout cas, nous, le temps n'est pas propice à nos panneaux solaires parce que là, ils sont couverts de neige. Donc, on va avoir un problème d'électricité. Donc, on visitera Ifrane une autre année. C'est tellement exceptionnel que tout le monde est dehors. C'est la fête. Ah ouais, c'est impressionnant. Là-bas, il y a des chœurs, des gens qui se prennent en photo. Il y a plein de gens dans le creux là-bas. La police est de sortie du coup. Il y a du monde partout. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Oh là 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 là. Bah, on dirait une foire. Tellement il y a de monde.